Seunghan fait encore face à de nombreuses accusations ces derniers jours. Rise a fait ses débuts il y a quelques mois en tant que premier groupe de la SM en dehors de NCT. Mais avant même le début de Song, le groupe a dû faire face à de nombreuses controverses concernant les actions de certains membres avant leur début. En particulier, Seunghan a dû faire face à beaucoup de critiques après le leak de certaines photos dans lesquelles on le voit à l'hôtel avec une fille. Mais récemment, les internautes s'en sont pris à lui pour une autre raison. Le 16 novembre, Seunghan a tenu un live privé avec Soobin et durant l'échange, il mentionna Eunchae de manière informelle, ce qui a irrité certains fans. Du coup, beaucoup de netizens estiment que le comportement de l'idole est problématique. Mais d'autres ont pointé du doigt l'entourage de l'idole qui, à chaque fois, font fuiter des photos et des vidéos privées de Seunghan. Certains ont même averti le membre de faire attention à ses amis. Et justement, après le live, le lendemain, un compte Twitter anonyme a partagé une autre vidéo de l'idole. Dans ce dernier, on peut voir une personne qui est supposée être Seunghan en train de fumer une cigarette. Le même utilisateur a ensuite publié une photo qui serait également Seunghan et qui cette fois a la cigarette dans la bouche. Avec la vidéo, l'utilisateur posta également un screenshot d'une conversation entre Seunghan et un ami. Dans l'échange, on pouvait voir l'ami de l'idole affirmer: "T'es toujours dit d'arrêter tes lives et de ne pas trop faire confiance à tes amis. T'es prévenu que ça allait finir en ligne. Je te l'ai dit plusieurs fois." Ce à quoi Seunghan a répondu: "Lol, au moins la vidéo où je fume n'a pas fini en ligne." D'un côté, certains fans se disent déçus de l'idole et de son comportement, mais d'autres affirment être plus préoccupés par son entourage qui n'est pas fiable. Malheureusement, les problèmes ne se sont pas arrêtés là pour l'artiste. Sur le forum Natepan, un netizen a partagé une série de captures d'écran d'une story Instagram, dont l'auteur affirme connaître Seunghan depuis longtemps. Dans les propos de la story, on peut lire que l'idole prenait tout le temps le dessus sur les autres trainees et les autres membres du groupe, mais qu'il tenait également plusieurs lives privés dans lesquels il crachait sur ses collègues. Dans la story, on pouvait lire: "J'étais un ami de Hong Seunghan. Nous sommes devenus amis par le biais d'amis en commun et nous avons traîné ensemble. Lorsqu'il était trainee, il fumait ou buvait dans la rue et faisait des lives Insta. Certaines personnes lui demandaient si c'était bien de montrer son visage alors qu'il n'était pas censé le faire. Il répondait que comme il s'agissait d'un compte privé, l'entreprise n'en saurait rien. Il essayait tout le temps de prendre le dessus sur les autres trainees. De ce que je me rappelle de lui, il parlait d'interactions avec des trainees féminines d'autres entreprises, sur des comptes Instagram qu'il suivait secrètement. Pendant qu'il s'entraînait, il a déclaré qu'il avait failli avoir des ennuis lorsqu'un autre trainee lui a fait remarquer qu'il sentait la cigarette. Il a beaucoup parlé des autres trainees qui se préparaient à faire leur début ensemble. Je n'ai cité que des choses dont je me souviens clairement, et je ne veux pas inventer des histoires sur des choses dont je ne me souviens pas." Dans la section des commentaires, les internautes ont laissé des réactions telles que: "Je n'ai jamais été aussi convaincu qu'une rumeur comme celle-ci soit vraie et non un mensonge. Je me sens tellement désolé pour les autres membres. Nous devrions encore attendre que tout cela soit prouvé et démontré. Nous ne savons même pas si cet ami est réel ou non." Les amis, avant de passer à la suite, on tenait à remercier notre partenaire Korean X-Wear. Korean X-Wear, c'est une boutique de vêtements, make-up et merch K-pop gérée par des passionnés comme nous. Vous pouvez y retrouver divers styles tous coréens comme des t-shirts, des ensembles, des jupes ou encore des accessoires. Mais vous pouvez aussi vous procurer différents make-up coréens dans la section K-Beauty. Par contre, ce qui est vraiment cool et qu'on adore chez Korean X-Wear, ce sont les collections K-pop. Vous pouvez retrouver tout le merch dédié à un groupe. Que vous soyez Blinks, Mitzi, Karat ou ARMY, vous pourrez retrouver une large sélection de produits dédiés à votre band préférée. Récemment, Korean X-Wear a même rajouté de nouvelles collections comme celles de New Jeans, IVE, les Seraphim et Naipen ou encore Aespa. On vous laisse checker tout ça sur leur site. Pour le Black Friday, Korean X-Wear a décidé de mettre en place une réduction hyper intéressante, à savoir jusqu'à 25% de réduction supplémentaire qui s'ajoute automatiquement au panier. C'est une réduction qui vient s'appliquer en addition aux promos déjà présents sur le site et de la livraison gratuite. En parlant de livraison gratuite, le shop vient de mettre en place un système qui limite les émissions de CO2 pour chaque commande, ce qui est plutôt cool. C'est vraiment le meilleur moment de l'année pour obtenir les prix les plus intéressants. En plus, avec Noël qui approche, vous pouvez prendre de l'avance et faire des économies sur vos cadeaux. Et pour finir, les 3 bonnes raisons de se tourner vers Korean X-Wear sont les échanges gratuits si les tailles ne vous conviennent pas, la note de la boutique sur Trustpilot de la part des clients qui est de 4,3 sur 5, et finalement le fait que chaque achat sur le site déclenche un don versé à 2 associations coréennes recueillant des orphelins. On vous met le lien du site web en description et nous, on passe à la suite. Après que la vidéo du live privé de Seunghan et Soobin a été diffusée, les internautes ont commencé à se poser des questions sur la véritable personnalité du membre de TXT. Il est courant pour les célébrités de présenter une image publique qui correspond aux attentes des fans. Le public voit des comportements qui ne sont pas forcément naturels, puisque les idoles tiennent un rôle, et Soobin ne fait pas exception à la règle, puisqu'il fait partie de l'un des groupes d'idoles les plus populaires de la 4ème génération. Son comportement est encore plus contrôlé par son label. Cependant, suite à la récente fuite, de nombreux netizens affirment qu'ils ne s'attendaient
pas à le voir si radicalement différent de son personnage public. Après le leak en ligne, on pouvait lire plusieurs réactions différentes quant au comportement véritable de l'idol. Parmi les réactions, on pouvait lire « Il ne s'est jamais comporté comme ça aux yeux du public, il devrait vraiment arrêter de faire confiance aux idoles. C'est parce qu'il a l'air différent de l'extérieur quand il agit et parle. Les fans qui regardent et suivent TXT depuis un certain temps savent tous qu'il était un peu différent de son image publique. » Certains affirment que cela est normal et que de toute façon, Soobin avait déjà prévenu ses fans que son personnage public était différent de qui il était dans la vraie vie. Mais d'autres se disent vraiment déçus par son comportement. Bon allez, on passe aux actus feel good. Le Billboard a innové cette année. À partir de maintenant, 4 nouvelles catégories K-pop ont été introduites au Billboard Music Award, à savoir Top Global K-pop Artist, Top K-pop Tour, Top K-pop Album et Top Global K-pop Song. Et du coup, dans la catégorie Top Global K-pop Artist, Jimin, NewJeans, Stray Kids, TXT et Twice ont été nommés. Blackpink, Suga, Twice ont été nommés dans la catégorie Top K-pop Tour. Et pour le meilleur album K-pop, les nominés ont été Jimin, NewJeans, Stray Kids, TXT et Twice. Finalement, les candidats au titre de la meilleure chanson K-pop mondiale comprennent Cupid de 50-50, Like Crazy de Jimin, Seven de Jungkook et Ditto ainsi qu'OMG de NewJeans. Jimin a lui été nommé dans 4 catégories au total. En plus de cela, il est le premier artiste solo K-pop à être nommé dans la catégorie Top Selling Song. Selon les fans, c'est plutôt une bonne chose qu'une catégorie dédiée à la K-pop soit intégrée dans le programme, car cela prouve que le genre est de plus en plus pris au sérieux dans le monde. De son côté, Stray Kids a rendu fiers tous les stays. Le groupe de la JYP a remporté la catégorie Top K-pop Album avec leur 3e album 5 Star, ce qui fait de Stray Kids le premier boys group de la 4e gen et le 2e boys band après BTS, toutes générations confondues, à remporter le trophée des BBMA. Les membres ont exprimé leur gratitude en déclarant « Nous remercions sincèrement les stays et tous ceux qui nous soutiennent dans le monde entier. Nous pensons que nous n'aurions pas pu aller aussi loin sans votre amour et votre soutien, et que notre musique n'aurait pas atteint le monde entier. » Une récompense bien méritée pour les garçons qui ont atteint 4 fois de suite la première place du Billboard 200, et ceci en 20 mois seulement. Le fait de placer 4 albums en tête du Billboard 200 en 20 mois est un record pour un artiste K-pop, mais également le 2e plus rapide au niveau mondial, juste derrière le record de 16 mois de Taylor Swift. Une situation qui a de quoi ravir tous les stays. De son côté, une bonne nouvelle fut rapportée aux fans de G-Dragon. Le membre de Big Bang aurait reçu un résultat négatif à son test de dépistage de drogue sur les follicules pileux. Pour rappel, le 6 novembre, l'idol s'est présenté volontairement au poste de police et a soumis des échantillons d'urine, de cheveux et d'ongles pour l'enquête. Le test rapide d'urine a également donné un résultat négatif. Lors d'une interview accordée à Yonhap News, G-Dragon avait déclaré « Bien sûr, le résultat devrait être négatif. Je n'ai jamais pris de drogue et je n'en ai jamais donné à personne. Si elle est détectée dans mon corps, ce serait encore plus étrange. » Ce qui laissait entendre qu'il était vraiment innocent. La police est encore en train d'analyser les échantillons d'ongles de l'artiste, mais les fans se disent rassurés et sont sûrs que G-Dragon est innocent. Certaines idoles font face cette semaine à des critiques suite au contenu inapproprié qu'ils ont recommandé. En fait, récemment, des enfants en école primaire ont été exposés à des contenus inappropriés présents dans l'animé Made in Abyss, notamment concernant les récits détaillés du harcèlement dans l'œuvre, qui ont suscité des inquiétudes sur l'impact que cela pourrait avoir sur les plus jeunes. Et il s'avère que Taeyong de NCT avait auparavant fait l'éloge de Made in Abyss sur son compte Instagram. Il a affirmé que l'animé était intéressant et a même affirmé s'être procuré le manga qui serait encore plus cru que l'animé. Cependant, les internautes se disent inquiets de tels propos car dans le manga, certaines sections ont été censurées car étant trop explicites. Taeyong ne devrait pas suggérer de tels contenus alors que son audience contient des mineurs qui pourraient être exposés à de telles images. De son côté, Soobin également a mentionné avoir regardé un animé, affirmant que la 2e saison était plus intense et captivante, tout en mettant en garde contre sa nature provocante. Woo-seok a lui aussi activement recommandé l'animé, tandis que Dex l'a qualifié d'animé qui change la vie. Cependant, il faut noter que Soobin a parlé de l'animé mais sans vraiment le recommander, en raison du contenu plus explicite de la 2e saison. Du coup, ce genre de propos, même sans forcément recommandation, a suscité des préoccupations de la part des fans adultes. Ces derniers redoutent que les mineurs aillent voir des œuvres qui ne leur sont pas destinées juste à cause d'une idole qui l'a mentionné. Beaucoup pointent du doigt la responsabilité des idoles face à des contenus controversés comme ça. En tant que figure publique, ces derniers ne doivent pas tenir des propos qui pourraient mettre en danger une partie des fans, ici les mineurs. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « N'ai pu regarder que la première minute de Made in Abyss. Quoi? Vous recommandez Made in Abyss? Cela frise la pédophilie et c'est très nocif pour les adolescents. »
Une autre chose considérée comme nocive par les netizens est la manière dont Park Jin-young gère la santé mentale de ses artistes. De nombreux internautes ont été indignés et choqués par la philosophie de JYP selon laquelle, malgré les difficultés personnelles, les artistes doivent rester joyeux pour que l'atmosphère reste légère pour tous ceux qui les entourent. Ce conseil destiné à promouvoir un environnement positif a été critiqué par les fans, qui estiment qu'il encourage les artistes à enfouir leurs véritables sentiments. En fait, ignorer ces sentiments négatifs pourrait encore plus empirer la situation et avoir un impact profond dans la santé mentale des artistes, qui ne peuvent pas extérioriser leurs sentiments. Les propos du fondateur de JYP ont été tenus lors de l'émission YouTube Psych Show. De nombreux fans estiment qu'attendre des artistes qu'ils soient toujours heureux et positifs revient à les traiter comme des robots, dépourvus d'émotions. Ils craignent que cela ne conduise à une situation dangereuse, où les artistes se poussent à bout, ignorant les signes de fatigue mentale jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est d'ailleurs déjà le cas avec certaines idoles qui sont obligées de prendre des hiatus pour anxiété ou dépression. Le débat fait encore plus sens avec le récent hiatus de Lia, et beaucoup affirment que son hiatus pour anxiété est à coup sûr lié au conseil de JYP, qui, au lieu d'avoir fourni un soutien psychologique à l'idole, a simplement demandé à Lia de sourire et de ne pas gêner les autres. Cependant, d'autres fans estiment que les conseils de JYP ont un aspect pratique. Selon eux, dans le monde du divertissement, hautement compétitif et axé sur l'image, la perception du public est cruciale. Pour les artistes, maintenir une image positive peut faire partie du travail, affectant non seulement leur propre carrière, mais aussi la dynamique collective de leur band. Ils affirment que s'il est important de gérer activement sa santé mentale, il faut aussi faire preuve de professionnalisme et parfois mettre ses sentiments personnels de côté pour le bien du groupe et de la production. Un débat compliqué quand on ne sait pas vraiment placer le curseur entre l'aspect professionnel et humain. Finalement, cette semaine, on en a appris un peu plus sur la situation concernant Blackpink et la YG. Un rapport exclusif des médias du 20 novembre a révélé que Blackpink aurait accepté de poursuivre ses activités en tant que groupe, mais que les contrats individuels entre les membres et YG n'ont pas été résolus. Tout en maintenant leur activité de groupe, les membres prévoient de poursuivre des projets individuels, se réunissant uniquement pour les projets de Blackpink. Le rapport indique que 2 membres ont déjà finalisé leur contrat avec le label. Cependant, la situation concernant les contrats individuels n'est pas encore claire. Lisa devant très probablement suivre une voie indépendante. Dans l'article du média, on pouvait lire « Les membres de Blackpink se sont récemment mis d'accord avec YG pour poursuivre leur activité de groupe. Parmi les membres, 2 ont déjà finalisé leur contrat avec YG, affirmant ainsi leur engagement à poursuivre des activités avec Blackpink. YG a confirmé son intention d'officialiser les accords avec les autres membres une fois leur contrat signé. Pour rappel, dans son rapport trimestriel publié le 14, YG a déclaré « Les négociations pour le renouvellement du contrat exclusif avec Blackpink sont actuellement en cours. Les résultats finaux seront divulgués plus tard par le biais d'une annonce majeure concernant les questions de gestion liées à l'investissement. » Cependant, le statut des contrats d'exclusivité entre les 4 membres et YG reste incertain. Lisa aurait déjà décidé de poursuivre une voie indépendante, et d'autres membres sont également en train d'étudier des offres avec d'autres sociétés. Néanmoins, certains membres envisagent toujours des contrats d'activité individuels avec YG. Un responsable de l'industrie a déclaré « Il y a des offres sur la table avec des contrats de dizaines de milliards de won proposés par d'autres labels. Cependant, certains membres pensent qu'il est plus efficace de continuer à collaborer avec YG, qui a soutenu les activités de Blackpink jusqu'à présent, et sont toujours en cours de discussion avec YG. On en saura probablement plus et rapidement. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. Got it.